Voilà. Alors, je vais mettre en plein écran. Voilà. Alors, donc on est là ce soir ensemble pour parler de la communication non violente et comment elle peut nous aider donc à gagner du temps. Alors, le but de la masterclass, eh bien, c'est de communiquer de manière efficace, apaisée et sans stress. C'est aussi de préserver votre temps. Et c'est bien évidemment l'objectif vraiment ultime recherché, c'est être sereine dans toutes les situations du quotidien. Alors, donc, dans cette masterclass, nous allons voir déjà, je vais faire une présentation de qui je suis, même si je pense qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui me connaissent déjà, mais c'est bon de faire un petit rappel rapide. Je ferai un focus sur le contexte actuel parce que c'est important de prendre en compte la situation qu'on connaît aujourd'hui, qui a vraiment une influence forte sur nous. Ensuite, on va parler de qu'est-ce qui se passe quand vous avez une demande qui arrive ou une remarque désobligeante. Voilà, comment on réagit, qu'est-ce qu'on fait. Avant de vous dire qu'est-ce qu'on fera exactement concrètement, je vous parlerai de deux petites anecdotes pour bien illustrer en fait les avantages de la communication non violente. Donc ensuite, on passera vraiment à la présentation de la communication non violente, l'outil qui est notamment présenté sous la méthode OSBD. Et puis, une deuxième méthode qui est un petit peu plus subtile, on va dire, et qui est plus dans le cadre de management d'équipe ou de personnes qui sont en responsabilité, soit de par leur mission ou qui sont aussi dans une posture de hiérarchie, soit ascendante, soit descendante. Et puis, quel est le rapport avec le temps? Parce que je vous parle de la communication non violente, mais quel est le rapport avec le temps finalement? Et puis enfin, je vous donnerai un petit exercice à faire, soit juste après la masterclass, soit dans les jours à venir. Et puis, je vous réserve une petite surprise pour la fin. Alors, comme je vous disais, prenez des notes. Donc, juste pour préciser, il y aura un replay, mais si vous êtes là, pensez à prendre des notes tout de suite, comme ça, vous pouvez mettre en pratique dès demain. Un verre d'eau, voilà, pour bien vous hydrater. Et puis, j'espère que vous avez bien fermé la porte, que vous êtes dans un coin calme pour pouvoir écouter tout ce que j'ai à vous partager, parce que c'est assez conséquent. Donc, c'est vrai que c'est bien d'écouter dans un coin plutôt calme. Alors, qui suis-je? Donc, je suis Chantal Baudouin, je suis coach en gestion du temps et organisation et je suis également auteure. J'ai sorti un livre en début d'année qui s'intitule « Ça y est, je sais comment rester zen en toutes circonstances ». Et ma mission de vie, c'est d'accompagner les femmes d'affaires débordées pour les aider à retrouver sérénité et équilibre dans leur vie personnelle et professionnelle grâce à la méthode HOPE. Alors, au départ, je n'ai pas toujours été coach. J'étais ingénieure dans le domaine de l'énergie, donc ce qui n'a rien à voir, c'est très technique. Mais j'avais des facilités à l'école et mes parents m'ont toujours poussée en fait à faire des études. Et puis, je me suis orientée dans le domaine de l'énergie parce que ça me plaisait. C'était un domaine qui était plutôt sympa. Et du coup, j'ai commencé à travailler en bureau d'études et puis ensuite en collectivité. Et puis, quand je suis devenue maman, il y a maintenant presque 13 ans maintenant, j'ai commencé à perdre pied en fait dans mes responsabilités de cadre, parce que j'étais donc cadre aussi bien dans le bureau d'études que dans la collectivité où je travaillais. Et j'ai complètement perdu mes repères, je n'arrivais pas à m'en sortir et à assumer vraiment tous mes rôles de maman, de femme qui travaille, de maîtresse de maison, de femme avec toute sa féminité et puis d'épouse. Parce que j'ai oublié de préciser que je suis mariée et je suis la maman de 2 garçons de 11 et 13 ans. Et à un moment donné, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça parce que je perds pied en fait dans ces différentes responsabilités au quotidien. Et donc, très vite, je me suis intéressée au développement personnel. Donc, je me suis formée énormément dans tout ce qui est pratique de yoga, pratique de relaxation, de respiration. Donc, déjà, pour
pour décompresser. Et puis ensuite, dans le cadre de mes différents postes, j'ai eu vraiment la chance de me former aussi bien en gestion du temps, en organisation, en management de projet, en conduite du changement. Et du coup, tout ça, ça m'a vraiment aidée. Et finalement, j'ai mené ma petite barque pas trop mal et je ne suis pas passée par la case burn-out, dépression, arrêt maladie, comme je commençais à le voir en fait autour de moi. Aussi bien dans le bureau d'études où je travaillais que dans la collectivité. Et je me suis dit, c'est quand même dommage qu'il y ait autant de personnes qui souffrent en fait de cette responsabilité, de ces responsabilités. Et puis, en parallèle, j'avais des collègues qui venaient me voir dans mon bureau, souvent pour me parler de leurs soucis. Donc, je leur donnais un petit conseil par-ci, par-là. En fait, elles les appliquaient. Et puis, je me suis dit, tiens, ça fait sens auprès d'elles, ça les aide au quotidien, elles se sentent mieux, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dedans. Et puis un jour, le vrai déclic finalement, ça a été une collègue qui est venue me voir un jour, c'était, je me rappelle, les vacances de février, elle revenait de vacances, elle était encore plus épuisée qu'avant. Et elle me dit, à la fin d'une discussion qu'on a eue de travail, mais Chantal, comment tu fais? Tu es toujours zen, toujours calme, mais comment tu fais? Et je me rappelle que je lui dis, en fait, rien de spécial. Et en fait, si, je m'étais formée en gestion du temps organisation, je m'étais formée en développement personnel, et finalement, je m'en étais plutôt pas trop mal sortie pour une femme cadre. Et puis, une semaine après, elle est partie en burn-out. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Il faut vraiment que je puisse aider ces femmes-là. Et petit à petit, j'ai maturé l'idée. Et donc, je me suis vraiment… j'ai passé une certification de coach professionnel voilà, pour légitimer en fait ma posture de coach et puis pour valider tous les acquis que j'avais déjà. Mais du coup, pour moi, c'était important de le faire. Voilà, donc pourquoi aujourd'hui je suis coach et pourquoi j'ai à cœur d'aider les femmes comme moi j'aurais voulu qu'on m'aide il y a une dizaine d'années en arrière parce que je me suis formée toute seule, hein, donc j'ai mis un certain temps pour faire ce cheminement et moi mon objectif c'est de faire vraiment gagner du temps à ce niveau-là. Alors j'arrête de parler de moi, je vais passer à la suite. Alors, au niveau du contexte actuel, je voulais en fait faire le focus sur 3 points. Le premier point, c'est que communiquer, c'est compliqué dans le sens où on nous a jamais vraiment appris à communiquer, que ce soit à l'école ou à la maison. C'était pas quelque chose qui était enseigné déjà à l'école. Et puis à la maison, en fait, il fallait pas faire de vagues, il fallait être bien élevé, fallait parler quand on était invité à le faire, fallait pas donner son opinion. Voilà, c'était assez compliqué. Dans certaines familles, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de jugements. Par exemple, le tu est très souvent employé. Tu ne m'écoutes pas, tu m'énerves, tu es nul, tu es ceci, tu es cela. Et du coup, la situation s'envenime et perdure. Le deuxième focus, c'est qu'on est dans un monde ultra connecté, donc c'est extrêmement facile finalement d'envoyer un message par SMS, par mail, sur les réseaux sociaux et finalement on perd le vrai contact, le contact en face à face finalement. Et je dirais pour les personnes plutôt de ma génération, c'est pas encore trop grave, mais je vois surtout la nouvelle génération, la génération Y et Z. Donc on va dire c'est la génération entre moi et mes enfants et celle de mes enfants. Où il y a une réelle difficulté de communication et même s'ils sont à côté, ils parlent par le biais de téléphone. Donc, c'est un peu compliqué. Et du coup, quand ils sont ensemble, ils savent vraiment sans téléphone, sans rien, ils ne savent pas trop quoi se dire. Donc, bon, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, vraiment le point d'actualité, je dirais, number one en ce moment, c'est qu'on fait face à une crise sanitaire mondiale avec des différents confinements, les couvre-feux, le télétravail, vraiment le bouleversement de la vie d'entreprise aussi. Pour les personnes qui sont entrepreneurs, c'est compliqué. Pour les grandes entreprises, ça l'est moins, mais bon, voilà, faut revoir la façon de fonctionner. Donc, moi, j'ai vraiment vu finalement des tensions, des personnes qui n'avaient pas l'habitude de s'accrocher. Et quand elles se sont revues au premier déconfinement et au deuxième déconfinement, c'était en fait des situations explosives. En fait, je pense qu'il y avait des tensions qui étaient enfouies, des non-dits qui étaient enfouis et qui ont explosé vraiment. Et ça n'a pas arrangé du tout la communication. Alors,
Quand une demande arrive, donc une demande d'une tierce personne ou une remarque désobligeante qui nous arrive, ça peut créer différentes sensations. Ça peut être du stress, il y a une demande qui est extrêmement urgente, du coup de l'anxiété, de l'angoisse, de la panique. La remarque désobligeante qui arrive, elle peut créer, elle, par contre, de l'irritation, de la colère. Oui, mais pourquoi il m'a dit ça? Je ne comprends pas. Ou alors carrément de la peine ou de la tristesse. Oh, mais ça m'attriste, c'est quelqu'un que j'aime bien et en fait, il m'a critiqué. J'ai vraiment, voilà, ça m'a blessée et du coup, je me sens vraiment pas bien. Donc, ça génère vraiment une émotion négative. Ensuite, la demande, par exemple, urgente, elle peut générer finalement des problèmes. Elle peut vous retarder ou vous faire perdre votre temps. Donc, vous aviez des tâches que vous aviez prévues que finalement, vous ne réalisez pas en fin de journée. Vous blessez dans votre planning et du coup, c'est vraiment inconfortable. Alors, avant de passer à la suite, hop, je vais voir si vous êtes toujours là. Je vais voir un petit peu dans les commentaires. Donc, Nenjra, thérapeute et coach en formation. Bah, super, super. C'est une reconversion, j'imagine. Bienvenue au club. Isabelle, je suis graphiste. Je propose des visuels pour tous les types de supports. Je me rends vers les visuels dédiés aux publications réseau. Super, super. Je ne sais pas si tu es en contact avec Nadine, mais je pense que vous pourriez faire un chouette partenariat. Alors, graphiste, ok. Alors oui, alors la présentation, pas forcément. De toute façon, il y aura un replay. Donc, il ne faudra pas hésiter à le demander si vous ne le recevez pas. Mais en principe, si vous le recevrez dans quelques jours. Après, généralement, je ne transmets pas mes présentations parce que il peut y avoir des fois des objets de plagiat, des personnes qui copient. Donc, c'est un petit peu délicat. Mais en tout cas, vous aurez le replay. Et de toute façon, voilà, vous aurez toutes les informations. Ok, alors je repartage mon écran et je continue. Hop. Alors, les deux anecdotes dont je voulais vous parler. Donc, je vais vous parler de moi, 6 ans en arrière. Donc, j'étais ingénieure dans le domaine de l'énergie en collectivité. Un jour, j'ai mon chef qui arrive dans mon bureau, c'était un jeudi, et qui me dit, Chantal, il me faut vraiment un tableau de synthèse avec plein de données chiffrées sur les consommations d'énergie des bâtiments. Ok. Je veux absolument ça pour ce soir, c'est extrêmement urgent, c'est pour le Big Chef, donc du coup, il faut vraiment que tu me fasses ça pour ce soir. Et on était jeudi matin. Et là, je m'entends lui répondre, oui, ok, pas de problème. Sauf qu'en fait, je savais très bien inconsciemment qu'il me fallait plusieurs jours pour le faire, que les données dont il avait besoin étaient complètement dispatchées à droite à gauche et que je ne pourrais pas le faire en une journée. C'était juste pas possible. Mais je me suis quand même mis à la tâche, à l'ouvrage, et j'ai commencé à faire, donc à répondre à sa demande. Donc, la journée se passe, je fais ma pause du midi, je reviens l'après-midi, je travaille, arrive 5 heures, je n'avais toujours pas terminé. Là, bon, je commence un petit peu à stresser, à angoisser. Je me suis dit, oula, ça va être très compliqué, je suis très loin de la fin. Et puis, comme à cette époque-là, c'est moi qui allais chercher les enfants à l'école et que du coup, je devais partir vers 5h30 pour aller les chercher, j'ai appelé mon mari pour lui dire, écoute, là, je vais rester au bureau parce que je n'ai pas terminé. Et du coup, il faut vraiment que tu ailles les récupérer à l'école et je ne sais vraiment pas à quelle heure je vais rentrer, donc fais sans moi. Bon, donc les heures passent, 18h, 19h, 20h, donc je vois tous les collègues qui sont partis, je suis toute seule dans l'entreprise. Et vraiment, je me dis, mais je vais y passer la nuit, c'est juste pas possible. Et puis au bout d'un moment, ça frappe à la porte et je vois avec grand étonnement qu'il y avait une autre personne que moi qui était encore là. C'était un autre chef en fait qui était là, qui terminait en fait ses dossiers. Il dit, mais Chantal, mais qu'est-ce que tu fais là? Et là, je lui réponds les yeux rouges, prête à pleurer, que du coup, mon chef m'avait demandé de faire un tableau de chiffres, que du coup, j'y arriverais pas, que j'allais passer la nuit, comment j'allais faire. Et là, elle me dit, bouge pas, je vais l'appeler.
Et là, il prend son téléphone, il compose le numéro et puis il appelle mon chef. Il lui dit: «Écoute, là, je suis avec Chantal. Écoute, elle a vraiment, elle n'a pas fini, elle a besoin d'un peu plus de temps. Est-ce que c'est possible qu'elle te rende, le tableau soit demain ou soit la semaine suivante?» Et là, j'entends mon chef au bout du fil répondre: «Oui, mais pas de problème». Et là, j'étais scotchée parce que en fait, je savais que je ne pouvais pas le faire, mais je lui ai dit oui, alors que j'aurais pu lui dire, écoute, il me faut un peu plus de temps. Bon, j'étais soulagée parce que j'allais rentrer et j'allais voir ma famille, et du coup, je n'allais pas passer la nuit au bureau, donc c'était plutôt intéressant. Et j'étais quand même assez frustrée parce que je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas osé lui demander. Pour moi, il fallait que je le fasse, quoi. Je voulais être bien vue, c'était le boss, donc du coup, il fallait que je le fasse. Donc vraiment, si j'avais connu la communication non violente à ce moment-là, j'aurais fait différemment. Donc voilà la première anecdote. La deuxième anecdote, c'est l'histoire d'un petit nouveau que j'ai rencontré pendant un stage. Alors, pourquoi je dis petit nouveau? Parce qu'en fait, c'était un jeune homme d'une vingtaine d'années qui venait d'être embauché. Je crois que c'était son premier job. Et donc, il voulait vraiment faire bonne impression. Ça faisait quelques jours qu'il était arrivé. Et donc, je faisais un stage de formation. Et donc, lui, il se formait aussi dans le cadre de son entreprise. Et il était à l'autre bout de la France. Et puis, sa chef était donc une femme. Et je me rappelle, en fin de semaine du stage, il a reçu en fait un email de sa chef lui demandant finalement, est-ce que je sais que tu es en stage, mais par contre, j'ai besoin vraiment de tel dossier. Pourquoi je ne le trouve pas? Tu ne l'as pas rangé au bon endroit, mais c'est pas possible. Moi, comment je vais faire? Et donc, du coup, il nous a raconté le lendemain, parce qu'on l'a vu arriver avec des cernes pas possibles, avec une mine déconfite, presque les larmes aux yeux, en disant mais en fait, j'ai reçu tel mail, j'en ai pas dormi de la nuit, j'ai stressé, mais en fait, elle sait pas que elle devrait savoir que je suis en stage, que du coup, je suis au bout de la France, je peux pas lui répondre, je fais comment? Et en fait, on lui a dit, mais avec les autres participants du stage, mais est-ce que tu as pensé à lui dire ce que tu es en train de nous dire? Ah ben non. Et là, du coup, c'est pareil. S'il avait demandé finalement un délai, ou s'il avait expliqué, écoute, le dossier est rangé à tel endroit, si tu veux, tu peux aller le voir. On peut s'appeler demain, on fait un petit briefing sur le dossier, je te donne les 2-3 éléments que j'ai en tête, et puis à mon retour la semaine prochaine, on refait un point. Et là, c'est pareil, en fait, il n'a pas osé, il a voulu bien faire. Alors, j'avance. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a eu cette fameuse demande urgente ou qu'on a eu cette remarque désobligeante, on utilise la communication non violente, qui est aussi appelée CNV. Donc, c'est une méthode simple en 4 étapes. Donc, cette méthode a été inventée par Marshall B. Rosenberg, qui est un psychologue américain et qui a fondé la CNV dans les années 60. Et petit à petit, la CNV est partie outre-Atlantique et est arrivée en fait en Europe. Et en France, notamment, c'est Françoise Keller qui est à Lyon et qui est coach consultante et formatrice en CNV, qui est on va dire, pas la digne représentante, parce qu'il y en a de plus en plus, mais en tout cas celle qui est la plus connue, qui a vraiment fait que ça soit connu en France. Et donc, elle est vraiment spécialisée sur tout ce qui est coopération, tout ce qui est communication non violente pour le coup, et puis résolution et gestion des conflits. Donc, si ça vous dit d'aller voir ce qu'elle fait, je crois qu'elle a un site internet. Alors, comment on utilise la CNV justement? Donc, la CNV, c'est en fait un outil qui est très simple à utiliser. Alors, il existe des formations qui sont très longues, mais là, je vous fais vraiment une introduction à la CNV pour que vous l'utiliser demain ou quand vous. Donc, précédemment, qui consiste à observer les faits, donc on observe les faits, on est scène. Oups, je suis allée un petit peu trop vite. Voilà, je reviens. Je vais juste faire une petite pause pour voir si vous êtes toujours là. Est-ce que vous m'entendez? Je vérifie si tout le monde est encore là. Alors. Est-ce que vous m'entendez? Parce que si je parle, là, ça va. OK. Donc, ça veut dire qu'il y a une coupure finalement. Oui, très bien. Bon, alors, je continue alors.
Tout le monde est là? Ok, ok. Je voulais vérifier. Hop, je repartage mon écran. Donc, on en était. Hop, hop, hop. On est en direct, hein, donc c'est les aléas du direct. Hein. Voilà. Ensuite, donc, deuxième étape, S pour sentiment. C'est-à-dire que vous allez faire part de vos émotions et de vos sensations physiques. C'est très important. Je vais vraiment détailler. Donc, là, je vous fais vraiment une petite présentation rapide et je vais détailler les différents points. Le B pour besoin, donc en fait, c'est vous allez exprimer vos besoins en termes de valeurs, les nécessités vitales. Et enfin, le D, c'est pour une demande, c'est vous allez en fait formuler une demande auprès de la personne pour relancer la communication, reconnecter et vraiment passer à l'action et faire que la situation compliquée, elle puisse finalement se résoudre. Alors, l'observation est liée en fait aux 5 sens, notamment la vue et l'ouïe. Et généralement, la situation, la scène que vous vivez, c'est parce que vous avez vu quelque chose. Donc, quand j'ai vu que, quand j'ai entendu que, donc c'est vraiment comme ça que vous allez l'exprimer. On y reviendra juste après. Donc, en fait, c'est vraiment observer la situation sans jugement de valeur, de manière très factuelle, neutre et très précisément, en faisant abstraction de ce qui se passe en vous. Parce qu'après, on va y revenir. C'est vraiment comme si vous regardiez un film ou comme si vous décriviez une image. Il se passe ça, ça, ça. Il y a telle personne à tel endroit, il y a telles paroles qui sont sorties, point. C'est vraiment, on relate les faits. Ensuite, le sentiment. Donc là, maintenant, vous allez faire part de ce que finalement la remarque ou la demande a créé en vous. C'est vraiment les émotions que vous ressentez. Donc, on a une famille de 6 types d'émotions, j'ai envie de dire. On a tout ce qui est registre de la joie, donc on n'est pas trop concerné par le thème aujourd'hui. Il y a le registre de la colère, le registre du dégoût, parce qu'on peut avoir aussi du dégoût envers la personne qui nous a fait la demande, qui nous a fait la remarque, de la peur, ou encore de la tristesse, ou encore de la surprise. Ah, mais je suis étonnée que tu me dises ça, je ne comprends pas. Voilà. Donc, c'est important de faire part de ces émotions. Et ce qui est important aussi, c'est de faire part de ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais au niveau physique. C'est-à-dire, bah, voilà, je me sens brassée, ça peut être, j'ai envie de vomir, j'ai mal au crâne, voilà, j'ai cogité, je n'ai pas dormi de la nuit, ça me fait des crampes, ça me fait des tensions dans les épaules, dans le cou, dans le dos. Donc, c'est important aussi de faire part de ces émotions et des sensations physiques. Pourquoi? Parce que la personne en face de vous ne peut pas deviner ce qui se passe en vous. Mais vraiment pas. Vous essayez de le faire. Je vous assure que la plupart du temps, les gens, quand vous leur dites, bah, en fait, je me suis sentie blessée et j'ai été, ou alors j'étais stressée et du coup, j'ai eu mal au dos toute la nuit. Bah, les gens, ah bon, mais tu aurais dû me le dire. Donc, c'est important de faire part de ces sentiments. Alors maintenant, les besoins. Donc, les besoins sont en fait sont liés à vos valeurs. C'est-à-dire, vous avez des valeurs, les valeurs de la famille, les valeurs de la justice, les valeurs de l'équité, les valeurs de temps pour soi. Donc, en fait, vraiment tout ce qui est important pour vous. D'ailleurs, il existe un petit exercice sur les valeurs, donc si ça vous intéresse un jour de le faire, si vous ne connaissez pas tout à fait vos valeurs, mais je pense que vous avez déjà une petite idée, mais si vous voulez aller plus loin, il existe des exercices pour le faire. Et puis, les besoins sont liés aussi aux besoins de l'être humain. Donc là, on parle de la pyramide de Maslow. Donc en fait, on a les besoins de base, donc les besoins de survie, donc tout ce qui est lié en fait au sommeil, au fait de boire, de manger, de s'alimenter. Donc c'est vraiment les besoins de base. Ensuite, vous avez les besoins de sécurité. C'est-à-dire que vous avez une maison qui vous met à l'abri des intempéries, qui vous met à l'abri de potentiels prédateurs. C'est comme à l'époque, les hommes préhistoriques, ils étaient dans leur grotte à l'abri et du coup, ils étaient à l'abri des prédateurs qui allaient les manger. Donc là, c'est un petit peu ça.
Et puis, on est loin du danger dans le sens où, alors ça dépend les pays où on est, mais en principe, on est à l'abri des guerres. Enfin, après, voilà, ça dépend des pays. Bon, après, on n'est pas à l'abri de crise, malheureusement, mais en tout cas, voilà, besoin de sécurité, c'est vraiment le cocon. C'est vraiment votre maison, votre chez vous. C'est vraiment voilà, votre toit, finalement. Ensuite, vous avez les besoins d'appartenance. Donc ça, c'est que l'être humain, il a besoin d'être en communauté. Il n'est pas fait pour vivre seul. Il a besoin de reconnaissance. Il a besoin de faire partie d'un groupe. Il a besoin du coup de se sentir utile pour les autres. Donc, c'est vraiment cette appartenance finalement à un groupe, à une communauté. On a une famille, on a des amis, on a un groupe d'entrepreneurs, on a un groupe peut-être associatif, on a tout un tas de cercles qui font que on se sent exister finalement avec ces autres personnes. Et en plus, quand on est avec les autres, on est vraiment plus fort. Ensuite, on a des besoins qui sont plus du registre du développement personnel, c'est-à-dire c'est vraiment des besoins liés à soi en tant que personne, donc tout ce qui est réalisation de soi, estime de soi, confiance en soi. C'est vraiment des choses qu'on fait pour nous, pour vraiment nous élever. Une fois qu'on est accepté, qu'on fait partie d'un cercle, du coup, on a envie de se développer nous en tant que personne. Et enfin, les besoins d'accomplissement plus spirituels, donc liés à la religion ou à des croyances. Par exemple, il y a des personnes qui croient en l'univers ou à une force plus importante. Donc, voilà, c'est vraiment l'ouverture sur d'autres croyances, d'autres peut-être espaces temporels pour ceux qui croient. Enfin, voilà, donc là, c'est vraiment l'esprit qui s'ouvre. Donc, vraiment, vous exprimez vos besoins. Donc, tout à l'heure, je disais, c'est quand j'ai entendu que et j'ai vu que je me suis sentie, donc vous faites part de vos émotions, parce que j'ai besoin de plus de temps, de reconnaissance, d'être avec ma famille, de ceci, de cela. Donc, c'est vraiment important de faire part de ces besoins. Et enfin, la demande. Donc, c'est la solution que vous allez proposer donc à la personne voilà, qui vous a fait la demande ou qui vous a fait la remarque. Donc, vous lui proposez une solution pour résoudre ou améliorer la situation, parce que le but, c'est de vraiment pas laisser la situation perdurer, mais vraiment la solutionner au plus vite. Et donc là, vous allez dire, je te propose de faire ceci, cela. Voilà. Alors, j'ai résumé la méthode OSBD. Donc, je vous rappelle, le O pour observation. Donc, c'est vraiment les faits. Vous restez factuel, sans jugement de valeur, sans émotion, sans rien. Quand j'ai entendu que, quand j'ai vu que. Le S pour sentiment. Donc, vous allez exprimer vos émotions, vos sensations physiques. Je me suis sentie triste, perdue, j'ai eu mal au ventre, j'ai eu une boule, j'ai eu des tensions. Ensuite, B, le besoin, parce que j'ai besoin de plus de temps, j'ai besoin de plus de reconnaissance, j'ai besoin de travailler avec un tel, j'ai besoin, voilà, c'est vraiment vos valeurs à vous. Et ensuite, le D pour demande, c'est-à-dire je te propose de faire comme ci, comme ça, avec telle personne, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, c'est vraiment important. Alors, je fais une petite pause pour voir si vous êtes toujours là. Ok, est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Alors, on est peut-être un petit peu en décalé. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez des questions? Hop. Ok, je regarde aussi dans les questions-réponses. Je ne vois pas tous les commentaires des participants. Est-ce normal? Alors, en principe, Isabelle, tu dois voir la conversation. Donc, je suis un petit peu étonnée, mais c'était dans les questions-réponses. Mais en principe, il y a une petite bulle qui est marquée converser. Et là, tu dois voir, si tu cliques dessus, tu dois voir les participants et les échanges. Hop. Ok, donc tout va bien, ça va. Si tu n'as pas envoyé les questions ou commentaires en privé, juste à toi. Alors, en question-réponse, oui, effectivement.
Je pense que c'est que moi qui vois ça. Bon, il y a que 3 questions, mais en fait, rien rien en lien directement avec la présentation. Oui, mais je ne vois que Annie. OK. Bon, en tout cas, vous verrez les commentaires en replay, donc vous inquiétez pas. Vous pourrez voir les différentes personnes après. Parce qu'en principe, vous avez conversé et du coup, tout le monde peut se voir. C'est vrai que je vois beaucoup Sabine, je vois Odile, Menjra. Je regarde. Sabine, je l'ai dit. Hop, hop, hop. Isabelle. Ouais, donc en principe, Annie aussi. Bon. Alors, je vais vous proposer de continuer, parce que c'est vrai que le temps avance. N'hésitez pas à poser vos questions. Hein, si vous avez des questions, posez-les tout de suite. Après, ne vous inquiétez pas, vous aurez mes coordonnées si jamais vous avez des questions qui vous reviennent en différé, il n'y a pas de problème. Alors, je reviens sur la présentation. Hop. Voilà. Hop. Donc, je vous rappelle, méthode OSBD, observation, sentiment, besoin, demande. Donc, vraiment, entraînez-vous à le faire. C'est vraiment très simple, mais il faut vraiment oser le faire. Et vous verrez que vous aurez des résultats assez surprenants d'ailleurs. Alors, hop. Donc maintenant, je vais aborder la méthode DESC. Donc la méthode DESC ressemble énormément à la méthode OSBD, mais en fait, elle est plus adaptée pour des personnes qui sont en situation de management, d'encadrement. C'est fait pour vraiment gérer des conflits ou recadrer un collaborateur. Donc c'est vraiment cet outil DESC, celui-là, il est vraiment très adapté au monde du travail, alors que la méthode OSBD, vous pouvez l'utiliser dans toutes les sphères de votre vie personnelle et professionnelle. Donc, j'ai envie de dire que la plus facile, ce sera la OSBD, mais il faut savoir que la DESC est aussi très utilisée en management d'équipe, en management de projet. Donc, en fait, c'est un outil de médiation pour exprimer un désaccord ou une critique avec bienveillance et assertivité. Donc, la bienveillance, c'est en fait l'amour de l'autre, l'écoute de l'autre, et l'assertivité. Alors, être assertif, c'est le fait d'être ni passif ni agressif dans sa relation avec les autres, et c'est être force de proposition. Alors, c'est vraiment le but comment dire, de ces entretiens, parce que ça se passe généralement lors d'entretiens ou de conversations avec une deuxième personne. Le but, c'est vraiment d'avoir des échanges constructifs et de vraiment trouver la solution pour résoudre, améliorer la situation, et toujours sans jugement de valeur, sans émotion. C'est vraiment, vraiment le but, c'est comment dire, de solutionner la situation, faire qu'elle ne perdure pas et qu'elle puisse déjà éviter qu'elle s'envenime et ensuite la résoudre encore mieux. Alors, la méthode DESC, elle a été créée par Sharon Anthony et Gordon Howard Bower, qui sont 2 psychologues américains, et ils ont inventé cette méthode dans les années 70. Donc, avant que vous me posiez la question, ils sont mariés femmes d'ailleurs, et donc ils ont écrit plusieurs livres à ce sujet, et donc ils ont développé cette méthode dans les années 70, et petit à petit, elle est arrivée jusqu'à nous aussi. Et elle est souvent utilisée quand vous faites des formations. Enfin, moi, je l'ai vue la première fois en formation de management d'équipe, management de projet. Et c'est vraiment, on avait fait des jeux de rôle, je me souviens, avec des collègues, c'était assez drôle. Mais par contre, c'était pas forcément évident au tout début. Et après, ça devient finalement un réflexe. Alors, la méthode DESC, c'est aussi en 4 étapes. Ça ressemble au niveau de la structure à la méthode ESBD. Il y a une petite différence à la fin. Donc, la première étape, c'est donc le D, c'est pour décrire la situation. Donc, pareil, vous êtes spectateur de la situation, vous voyez la scène et vous la décrivez de manière précise et factuelle, pas de jugement de valeur, pas d'émotion. Donc, ça correspond au O, finalement, de la méthode OSBD. Ensuite, le E, c'est pour exprimer ses émotions, son ressenti. En fait, ce que la situation a provoqué en vous. Et donc, c'est vraiment l'équivalent pour la méthode OSBD du S et du B, donc c'est-à-dire sentiment et besoin.
Le S de desk, c'est pour solution. C'est-à-dire que vous allez proposer une alternative constructive et réaliste donc à la personne avec qui vous échangez et avec qui vous voulez, qui est concernée par la situation à résoudre. Donc, ça correspond au D de la méthode OSBD. Et la petite différence, comme je vous disais, c'est le C, c'est-à-dire c'est mettre en avance les conséquences positives, c'est-à-dire mettre en avance les avantages de la solution, qui est une solution de type gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'elle apporte des avantages aussi bien à vous qu'à la personne à qui vous la proposez. Le tout, c'est pas de tirer la couverture à vous ou d'avantager l'autre personne, c'est vraiment finalement de trouver un compromis avec la personne. C'est un peu un type de contrat que vous passez avec elle. Et d'ailleurs, la plupart du temps, à la fin de cet échange où vous avez utilisé la méthode DESC, il y a un compte-rendu de ces échanges. Alors, ça peut être un compte-rendu sur Word, un petit compte-rendu par mail ou carrément, des fois, un relevé de décision. Pour ceux qui connaissent, c'est un compte-rendu finalement. Voilà. Alors, je parle de ces méthodes de communication, c'est très bien, mais quel est le rapport finalement avec le temps? Alors, vous savez qu'on a 24 heures dans une journée, donc c'est 1440 minutes, c'est 86 400 secondes. Alors, en réalité, on n'a pas 24 heures parce que si vous vous levez à 6 heures ou vous vous couchez vers 22 heures, ben, finalement, ça fait 16 heures de temps. Donc, bon, ça réduit un petit peu le champ. Mais en fait, c'est vous dire qu'est-ce que je fais de mes 24 heures de ma journée. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le contrôle? Est-ce que je laisse le hasard décider pour moi ou les autres décider pour moi? C'est vraiment à vous de dire, OK, je commence ma journée, comment j'ai envie de la commencer? Est-ce que j'ai envie de donner le ton? C'est moi qui contrôle, c'est moi qui maîtrise? Ou est-ce que vous dites, bon, bah, c'est le hasard qui va faire pour moi? C'est vraiment important. Bon, généralement, c'est plus la première méthode, c'est-à-dire avoir un minimum de contrôle sur sa journée. Sinon, après, ça dérape et vous contrôlez plus rien et bon, c'est pas terrible. Donc, alors, avoir une bonne communication, finalement, ça permet de régler, comme je vous disais, les problèmes au plus vite pour passer à la suite sans tarder. C'est pas la peine de ressasser finalement la situation. Il m'a dit ceci, il m'a dit cela, et pourquoi il faut la régler au plus tôt. Parce qu'en fait, l'imagination, vous la connaissez, le petit vélo dans la tête qui marche tout le temps, voilà, vous ruminez, vous avez des pensées noires et c'est très très mauvais pour le moral et puis pour la santé parce que généralement après ça a des conséquences sur le corps, hein, donc c'est vraiment donc important d'éviter le statu quo, faut éviter de laisser pourrir la situation comme je vous le disais et puis vous passez à l'action. Même si ça vous paraît dur de le faire, n'attendez pas trop pour passer à l'action et relancer la communication pour trouver justement un terrain d'entente et une solution au plus vite. Donc, comme je vous disais, ça évite de ruminer et donc du coup de gaspiller votre énergie parce que voilà, c'est épuisant hein, quand on cogite. Il y a même des gens qui cogitent toute la nuit, donc du coup, ils n'ont pas dormi. Donc, ils sont complètement épuisés le lendemain et c'est vraiment pas tenable finalement. La communication non violente, ça permet d'oser dire les choses. Voilà, de manière factuelle et pas avec les sentiments en bouillonne. Des fois, on répond du tac au tac et la situation elle est encore pire. Donc, ça permet de poser les choses et de dire ce qu'on a à dire, ce qu'on a vraiment sur le cœur de manière vraiment calme. Et ça permet aussi de demander un délai ou de négocier. Donc, par exemple, quand tu m'as demandé de faire… je vais prendre mon cas. Quand tu m'as demandé le fameux tableau à remplir, je me suis sentie paniquée parce que je sais très bien qu'il me faut beaucoup plus de temps pour le faire. Et donc, je te propose de te le rendre lundi prochain. Voilà ce que j'aurais dû dire et que je n'ai pas dit à l'époque. Maintenant, je le fais. C'est aussi pour améliorer la communication de manière générale et d'être sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que vous échangez avec la personne déjà pour voir si vous avez compris la même chose et du coup, vous êtes un peu plus en phase. Et au final, vous reprenez vraiment le contrôle de la situation, de votre temps et vous gagnez en énergie parce que vous ne vous épuisez pas finalement avec le ruminage et puis le fait que la situation vous a fait générer pas mal d'émotions négatives et puis des sensations physiques vraiment désagréables. Alors, je vais voir si vous êtes toujours là. Hop.
Comment peut-on appliquer ça avec un supérieur? Alors, il y a plusieurs solutions. Tout dépend déjà de la demande. Déjà, est-ce que la demande, elle vient oralement ou par mail? Alors, j'ai envie de dire, peu importe, parce que tu as toujours le choix finalement de lui répondre par mail si pour toi c'est plus facile et que c'est compliqué, ou alors de le faire à l'oral. Mais à ce moment-là, je te conseille de peut-être de prendre un petit peu de recul avant si ça te crée une émotion vraiment compliquée. Et donc, c'est vrai que le plus facile, c'est à l'écrit. Donc, bah, tu peux lui dire, même parce que c'est pas parce que c'est un supérieur que tu es obligé de t'exécuter tout de suite. Je veux dire, tu as ta propre organisation, tu as tes propres besoins, tu as été embauché, enfin, tu as été embauché. Si c'est dans une entreprise avec des supérieurs, bah, du coup, tu tu as des comptes à rendre, mais il n'empêche que tu peux quand même négocier un délai. Tu vois, moi, mon chef, quand il m'a demandé finalement de faire le tableau, si je lui avais dit OK, mais par contre, ben, je voulais juste te dire que ben, il me faut beaucoup de temps parce que les données sont dispatchées et ça prend un peu plus de temps que ce soir. Est-ce que c'est vraiment urgent? Est-ce qu'on ne peut pas finalement je ne peux pas te rendre l'information de manière différée. Et du coup, ça se serait mieux passé. Et ce n'est pas parce que c'est un super hiérarchique, tu ne peux pas lui dire. Au contraire, des fois, les personnes, elles sont même vraiment étonnées. Ah bon, mais je ne savais pas que ça te prenait autant de temps. Parce que bon, les super hiérarchiques, ils sont aussi dans leurs obligations, leurs missions. Et des fois, c'est bien de recadrer, de le recadrer. Alors, pas violemment, mais gentiment, dire bah non, là, je peux pas. Bon, déjà, parce que j'ai prévu de faire ça et ça, c'est urgent. D'ailleurs, ça fait partie aussi de la gestion des priorités, mais ça, c'est un autre sujet. Mais tu peux vraiment lui proposer un délai, tu peux négocier une façon de faire différente, tu peux peut-être déléguer à une autre personne, mais il faut vraiment pas hésiter, que ce soit une personne au-dessus de toi ou au-dessous. Il faut vraiment faire part de tes sentiments. Parce après, c'est toi qui vas te sentir pas bien, qui va stresser, donc faut pas hésiter. Et d'ailleurs, juste pour petite anecdote, j'avais fait une conférence un jour sur cette thématique. Enfin, c'était une thématique plus large, mais en tout cas, à un moment donné, je faisais part de la communication non violente. Et cette personne a appliqué le lendemain même à deux personnes, donc une collaboratrice et un supérieur hiérarchique. Et en fait, elle était scotchée parce que tout ce qu'elle avait demandé, ce qu'elle avait proposé, ça avait été accepté, alors qu'elle ne l'aurait jamais fait en temps normal. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Alors, je vois qu'il y a plusieurs commentaires. Hop. Donc, oralement, eh ben, tu peux lui répondre soit directement oralement. Si tu te sens le courage de lui dire en face, bah, dis-lui en face. Si tu sens que l'émotion est trop forte et que tu as besoin de te retirer pour souffler, eh ben, fais-le soit un peu plus tard, tu reviens voir la personne, soit du coup, tu lui fais un petit mail. C'est comme tu veux. Bref, c'est vraiment à toi de voir à quel moment tu es plus à l'aise à l'oral ou si à un moment donné, c'est trop pour toi, tu vas faire un petit mail à tête reposée. Voilà, c'est à toi de voir. Ok, Sabine, comment faire si notre hiérarchie nous a strictement interdit de prendre en charge le relais de son activité durant son absence, mais qui nous demande systématiquement de le faire lors d'absences impromptues? Alors, en fait, tu te dit que tu ne dois pas le remplacer, mais que tu dois le remplacer. C'est pas tout à fait clair, mais en fait, on dirait que la personne est un peu ambivalente pour le coup. Bah, justement, il faut peut-être lui dire, écoute, tu nous as dit qu'on n'avait pas le droit de te remplacer. Ceci dit, tu nous demandes régulièrement de le faire, donc ça, c'est les faits, il n'y a pas de jugement de valeur. Est-ce que tu peux nous préciser si nous devons le faire ou pas? Et est-ce qu'il y a des cas où on peut le faire et des cas où on ne peut pas le faire? Voilà, tu peux peut-être lui faire part de ce que tu ressens, parce que je ne comprends pas ta demande. J'ai besoin, pour pouvoir travailler sereinement, d'avoir un cadre bien précis. Voilà, je pense que tu peux lui faire part déjà de ton incompréhension, parce que c'est vrai que même moi, en lisant ce que tu me mets
ben, c'est un peu incompréhensible. C'est comme s'il te demandait un jour de faire un jour noir, un jour blanc, de faire la chose et puis le lendemain son contraire. C'est un peu curieux, donc je pense qu'il y a besoin de clarification et tu peux très bien utiliser cette méthode. Voilà, tu fais part de la situation, ben voilà, comme tu viens de me l'écrire, que tu as besoin d'éclaircissement pour bien travailler, puis savoir dans quelle direction aller, pour éviter de perdre de ton énergie, de ton temps, et que en toi, ça provoque ben, de l'incompréhension, de l'interrogation, de la surprise. Et puis, voilà, est-ce qu'il peut clarifier? Ça peut être une solution. OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je regarde quand même. Ah, Catherine. Comment faire lorsque le supérieur ou autre personne refuse tout échange, toute discussion malgré plusieurs demandes? Lors de mon premier job, il y avait de gros problèmes dans les conditions de travail qui ne m'avaient pas été communiquées avant l'embauche. J'ai finalement pas trouvé d'autre solution que de quitter l'entreprise. Alors, en général, un supérieur hiérarchique, il est tenu de communiquer aussi bien avec ses supérieurs à lui que ses équipes en dessous. S'il a refusé la discussion, ben, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand-chose à faire. Si oralement, il t'a dit non, ben, déjà, c'est un petit peu compliqué pour résoudre la situation. Est-ce que tu as essayé de le faire par mail éventuellement? Est-ce que tu as essayé aussi de te faire assister par une autre personne qui aurait peut-être, je ne sais pas, un rôle plus ressources humaines, qui pourrait t'aider dans la mise en relation? Bon, alors tu as quitté l'entreprise pour le coup. C'est un peu dommage. Alors, je pense que si tu as quitté l'entreprise, c'est qu'il y avait aussi d'autres soucis au-delà de cette personne-là. Mais soit, si alors ça ne marche pas, il faut essayer par mail. Et si ça ne marche encore pas, il ne faut pas hésiter peut-être à faire appel à un médiateur. Parce que là, c'est quand même assez complexe. Parce qu'en principe, une personne, quand tu lui demandes de recevoir pour discuter, elle peut pas te refuser. Ou alors, il faut vraiment qu'elle donne une bonne raison. Mais il n'y a pas de bonne raison parce que dans le monde du travail, on est fait pour travailler ensemble, hein, que ce soit quand on est entrepreneur ou salarié, il y a forcément des collaborateurs, des collègues, enfin, des supérieurs, des commanditaires, des clients, etc. Donc, il faut cette communication. Ce n'est pas possible de couper cette communication. Peut-être que cette personne elle-même, elle ne sait pas communiquer. Donc, ça vaudrait peut-être le coup qu'elle fasse un petit stage de communication non violente, mais elle ne peut pas te refuser en principe. Mais voilà, donc si oralement ça peut fonctionner, essaie par mail. Et si par mail ça ne fonctionne pas, il faut se faire aider. Voilà, parce que là, moi, je pense qu'il y a un autre problème beaucoup plus important et la personne ne peut pas te laisser comme ça sans réponse. Tout le monde avait peur de la chef, oui. Donc, je pense qu'effectivement, ça devait être vraiment un cas particulier. Alors, ça, je ne sais pas quelle entreprise c'est exactement, pas comme type d'entreprise, mais en tout cas, c'est pas normal que tout le monde ait peur de cette personne. Et là, je dirais, c'est pas lié à toi, c'est pas lié aux personnes avec lesquelles tu travaillais. C'est lié vraiment à la chef. Et là, bah, si elle court vraiment à la communication, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à faire s'il n'y a pas de médiateur qui peut régler la situation. Je pense qu'effectivement, quitter l'entreprise, des fois, c'est peut-être plutôt sain que voilà, d'avoir une personne comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais finir ma petite présentation parce que je vois que l'heure tourne. Et n'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des questions, après, je prendrai un petit temps d'échange à la fin. Parce qu'il est important de contrôler, de maîtriser son temps. Donc, je vous ai promis 19h, donc ce sera 19h. Hop. Voilà. Donc, votre petit exercice pour les jours qui viennent, c'est de repenser à une demande qui vous est arrivée soit les derniers jours, soit la semaine dernière ou les semaines d'avant, quelque chose qui vous a bien marqué, une demande bien urgente qui vous a mis dans tous vos états, ou alors une remarque désobligeante qui a généré en vous une émotion tellement négative que vous vous sentiez vraiment pas très bien, vous avez vraiment mal vécu. Et donc, vous allez imaginer la réponse que vous auriez pu faire à la demande plutôt que voilà, de l'accepter ou de ne pas oser le faire, ou exprimer votre ressenti suite à la remarque désobligeante qu'on vous a faite.
qui, la plupart du temps, n'est pas forcément contre vous, mais bien souvent, quand on nous fait une remarque sur le travail, on le prend pour nous personnellement. Et je dirais que c'est humain parce que même moi, je l'ai ressenti à plusieurs reprises, mais après, j'ai appris avec le temps et en m'entraînant que c'était pas contre moi, c'était juste que bah, j'avais une façon de travailler différente d'une personne. Après, c'est pas forcément facile de travailler tous de la même manière, mais bien souvent, voilà, comment dire, le cerveau, il est en alerte parce que pour lui, c'est voilà, c'est nous qui sommes agressés, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Donc, repensez à cette demande ou à cette remarque, et puis utilisez soit la méthode OSBD, en fait, ou la méthode DES, celle qui vous paraît aujourd'hui et suivant la situation la plus facile à utiliser. Peut-être que vous préférez la méthode OSBD, ou plutôt la méthode DESC. Essayez les deux si vous ne savez pas trop pour le moment. Et puis, soit vous le faites à l'écrit, par mail, voilà, ce que vous auriez pu répondre, ou soit vous le faites à l'oral. Alors, si vous voulez vous entraîner à l'oral, le mieux, c'est peut-être d'en parler à votre conjoint, à un membre de votre famille, peut-être avec vos enfants. Ça peut être, quoique vos enfants, s'ils sont petits, ils vont peut-être pas trop comprendre, mais peut-être avec des amis, des proches, voilà, qui vous racontez la situation, et puis vous vous entraînez comme un jeu de rôle. Et puis comme ça, voilà, vous êtes tranquille, dans le confort de votre petit chez-soi, et vous pouvez vous entraîner. Voilà. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle situation de tous les jours, je vous assure qu'il y en a plein. Et vous verrez que petit à petit, en exprimant vraiment vos ressentis, en utilisant vraiment l'observation, les sentiments, les besoins et la demande, ça va régler pas mal de choses. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Donc, dès ce soir, si vous voulez, tiens, pourquoi pas, ou demain, ou la semaine prochaine. Mais comme on dit, il ne faut pas attendre trop longtemps pour appliquer. Voilà. Alors, ma petite surprise dont je voulais vous parler ce soir, c'est que je viens de sortir en fait un nouveau programme qui s'appelle Sereine et organisée dans ma vie personnelle et professionnelle. Alors, c'est une formation qui est basée sur la méthode HOPE. En fait, c'est un parcours en 4 étapes qui est basé donc sur le parcours H, qui est l'harmonisation de votre façon de travailler et d'être dans votre vie quotidienne. Le O, c'est pour optimiser justement ces outils et vos façons de faire. Le P, c'est pour planifier et se projeter, c'est-à-dire que vous allez fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Et le E, c'est pour équilibrer, c'est-à-dire que vous allez vraiment mettre en place un plan d'action et vous allez enfin trouver le juste équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle. Donc, c'est des masterclass. Donc, il y en a 8 en tout. Elles sont chacune composées de 3 vidéos. Sauf une masterclass, il y en a 4. C'est des petites vidéos de 10 minutes parce que le but, c'est vraiment voilà, d'aller à l'essentiel. Et puis, c'est vrai que beaucoup de théorie d'un coup, c'est un peu… Voilà, des fois, ça peut être un peu conséquent et un peu difficile à digérer. Donc, c'est vraiment découpé en petites séquences de 10 minutes avec des exercices pratiques à la fin de chaque séance vidéo. Donc, vous appliquez. Et puis, vous avez les supports en PDF que vous pouvez télécharger ou imprimer pour pouvoir revenir à tête reposée sur des notions que vous auriez besoin d'approfondir. Voilà, et donc cette formation en ligne, ça vous permet de travailler où vous voulez, quand vous voulez, à votre rythme. Alors, au départ, le programme, il peut être fait entre 4 et 8 semaines, mais j'ai envie de dire, c'est vraiment vous qui décidez du rythme que vous voulez adopter et puis du temps dont vous disposez pour pouvoir vous former, justement. Donc, voilà, il n'y a pas de problème particulier par rapport au rythme, c'est vraiment vous qui décidez. Et puis, j'avais envie, du coup, comme on est bientôt à l'approche de Noël, j'avais envie de vous offrir mon livre que j'aimerais bien vous dédicacer parce que, voilà, ça me fait plaisir. Et puis, je suis très heureuse d'avoir fait le pas d'être auteur. C'est vraiment, d'ailleurs, si un jour vous avez envie d'écrire et que vous vous sentez prête à le faire, faites-le parce que c'est vraiment son bébé, quoi. Voilà. Donc, du coup, si vous prenez du coup le programme, je vous offre mon livre avec grand plaisir, que je vous ferai une petite dédicace. Voilà. Alors, ce soir, en fait, je voulais donc proposer ce programme au départ qui est plutôt à 497 €, mais voilà, je vous fais un super prix ce soir, à 397, donc jusqu'au 31/12/2020. Donc, ne tardez pas. Vous avez encore
on va dire, une quinzaine de jours, mais ensuite, ce sera terminé. Donc, je vous mettrai de toute façon les liens, je vous les enverrai par mail. Mais du coup, hop, je suis allée trop vite. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Par contre, il faudra bien mettre dans la page justement d'inscription le code Noël 2020 pour avoir droit à votre super réduction. Voilà, je vais arrêter. Hop, voilà, je vous ai mis toutes mes coordonnées, donc vous pouvez me retrouver sur mon site internet, donc www.chantalbaudouin.com. Et vous pouvez m'envoyer toutes vos questions par mail contact@chantalbaudouin.com. Et puis sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube. Et bien évidemment, sur le réseau YouStart, il y a ma fiche, vous pouvez aller la voir. Et puis j'ai deux autres réseaux aussi un peu plus locaux. Donc le réseau Bellam, c'est vraiment les praticiens du bien-être qui sont basés en Savoie, donc en France. Et puis le réseau My Happy Job que je vous engage à aller voir, c'est vraiment très intéressant. C'est plus ciblé sur la qualité de vie au travail, mais c'est vraiment très sympa. Il y a plein d'articles, il y a plein de tips qui peuvent vous aider aussi dans votre vie professionnelle. Voilà, je vais arrêter le partage. Je vais aller voir s'il y a des questions. Hop. Alors, est-ce qu'il y a des questions complémentaires par rapport à ce que je vous ai présenté? Alors, pas de questions. Hop, hop, hop. Je regarde. Il est 19h01, donc j'ai tenu le timing, mais je peux rester, je peux rester encore 5-10 minutes si vous avez des questions. Il n'y a aucun souci, n'hésitez pas. Hop. Je vais juste… Je vais mettre dans les commentaires. Hop. J'ai mis le lien si vous avez envie de vous inscrire à la formation. N'hésitez pas. Si vous voulez aller vraiment plus loin, la communication non violente, c'est un des outils parmi tous ceux que je propose dans le programme de formation. Donc, il y a vraiment, voilà, c'est tout un processus de transformation. C'est-à-dire que vous allez vraiment partir, on va reprendre vraiment les bases de votre organisation au quotidien, de votre gestion du temps, et on va, voilà, je vais vraiment, enfin, c'est vraiment reprendre votre quotidien finalement, voir ce qui va pas, et l'améliorer pour vraiment arriver à une situation vraiment être au top de votre organisation, contrôler, maîtriser votre temps. Vous êtes les maîtresses de votre temps, j'ai envie de dire. Donc, n'hésitez vraiment pas. Merci, c'est très clair. Ben, en tout cas, c'est avec grand plaisir que je vous partage ces notions-là, mais vraiment, n'hésitez pas à les appliquer. Vous verrez, vous allez être bluffés parce que des fois, on n'ose pas justement utiliser cet outil et ça fait vraiment une grosse différence, vraiment. Alors, au début, c'est peut-être pas forcément quelque chose voilà, de naturel, parce que voilà, faut l'utiliser, il faut s'entraîner. Mais une fois que vous aurez pris cette bonne nouvelle habitude, je peux vous assurer que ça va vous aider dans pas mal de situations. Et si vous avez peur de le faire à l'oral, il n'y a pas de souci, faites-le par écrit, tranquillement, un petit message, un petit mail. Et des fois, ça résout la situation d'elle-même. Et puis la personne, même en face, qui, elle, bon, bah, je pense qu'elle est aussi gênée par la situation, si elle a envie de communiquer, bien sûr. Et bah, du coup, elle est contente que vous fassiez le pas pour finalement résoudre cette situation compliquée. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Hop, je regarde. Merci beaucoup. Bah, de rien, en tout cas, j'étais ravie de vous présenter ça. J'espère que ça va vous être vraiment utile parce que c'est important. La communication, c'est vraiment… on a besoin de communiquer avec les autres. On a besoin d'avoir une communication apaisée, sereine. On n'a pas envie de conflit. Donc, c'est vraiment un super outil, vraiment. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions,
Je vais vous libérer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette masterclass. Donc, il y en aura d'autres l'année prochaine, ne vous inquiétez pas, on fera d'autres thématiques. D'ailleurs, si vous avez envie que je vous prépare une petite présentation sur une thématique particulière, envoyez-moi un petit message par mail ou via YouStart si vous préférez, sur la plateforme YouStart. Et puis, je ferai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Avant de vous quitter, passez de merveilleuses fêtes de fin d'année. On a la possibilité de voir nos proches, donc c'est vraiment super. Donc profitez-en, passez un bon Noël, commencez bien l'année. On se retrouve l'année prochaine, ne vous inquiétez pas, avec plein d'autres thématiques. Je vous dis à très bientôt et merci à vous d'avoir participé.